Et yo chers Digifans, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve aujourd'hui pour la review de Digimon Adventure épisode 9. D'ailleurs il n'y a pas longtemps ça a été dévoilé par la Toei elle-même, mais le reboot sera composé de 66 épisodes au total, soit 12 épisodes de plus que la série d'origine. Cela reste un nombre d'épisodes très correct, même si en tant que gros Digifan, j'en aurais aimé beaucoup plus. Petit rappel, dans la vidéo déballage du Complete Selection Animation Digivice Last Evolution, je vous avais posé comme question si vous étiez intéressé par un déballage d'un pack de Digimon Card Game. Aujourd'hui je vous lance un défi qui est qu'on atteigne tous ensemble les 700 abonnés. Et si d'ici le 28 août, date de mon anniversaire, nous sommes parvenus à atteindre les 700 abonnés, toutes les cartes que j'aurai obtenues en doublon lors du déballage du pack Digimon Card Game, je vous les ferai gagner en concours. Voilà, maintenant que vous êtes informés, je compte sur vous pour qu'on y arrive. Bon, je crois que c'est l'une des intros les plus longues que j'ai faites. Bref, commençons. Digimon Adventure épisode 9, l'attaque du Digimon Ultime. Avant que l'épisode ne commence, nous avons eu le droit à un nouveau bestiaire des Digimon qui est quand même assez stylé. Il est présenté par Koshiro. Cette semaine, nous avons eu le droit au bestiaire de Agumon et nous retrouverons ce bestiaire des Digimon chaque semaine en début d'épisode. L'épisode 9 de Digimon Adventure commence sur Tokyo qui est sur le point de vivre sa première nuit plongée dans l'obscurité depuis la panne générale de courant. Le parti pris du nouvel anime de nous faire des parallèles entre le monde réel et le Digital World, je trouve ça vraiment génial. C'est d'ailleurs un des points qui manquait à la série de 99. Retour dans le Digital World et là on voit Ogremon qui se fait sermonner par Devimon. D'ailleurs l'entrée de Devimon m'a clairement fait penser à Vandemon avec tous ces Sombermon qui font office de chauve-souris. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Devimon dit donc à Ogremon qu'il aurait déjà dû se débarrasser des enfants élus et que pour la prochaine fois il lui a envoyé des nouveaux soldats et que s'il ne parvient toujours pas à s'en débarrasser, il en paiera le prix fort. La façon dont est présenté Devimon, franchement j'adore, ça lui donne un côté mystérieux. D'ailleurs on ne connaît toujours pas son nom officiellement dans l'anime. Également, je trouve que Devimon dans ce reboot fait vraiment plus magnifique que dans la série originale. Du côté de nos héros, on a enfin la suite de la prophétie qui nous parlait du Digimon sacré. Prophétie qui nous dévoile que le Digimon sacré a été capturé par des Digimon ténébreux et qu'ils détiennent maintenant son pouvoir. Nos héros se disent que si le Digimon sacré a été capturé, il faut vite aller le secourir. Mais Joe n'a pas l'air très enjoué pour aller secourir le Digimon sacré et il dit aux autres de secourir, ok, mais où exactement? Et là il demande aux autres si ils ont une idée de où peut se trouver le Digimon sacré et Mimi a dit oui, sur le continent. Le truc normal quoi. Mais après le continent reste quand même très vaste. Donc certes il est sur le continent, mais où? C'est là que Yamato qui joue toujours son rôle de Dark Yamato dit quelque chose de pertinent. Il dit tout simplement que les Digimon qui en ont après eux finiront bien par se montrer et à ce moment-là, ils en profiteront pour leur soutirer des infos. C'est là que Ogremon surgit à la forteresse et il ne perd pas de temps, il dit direct à Agumon de se Shinka pour qu'il puisse laver son honneur vu que le dernier combat il a perdu et il a même perdu un morceau de corne qui pour lui était un symbole de fierté. Et là, Ogremon compte bien prendre sa revanche, ça lui permettra de regagner sa dignité. Agumon se Shinka donc en Gremon et nous avons bien eu la nouvelle séquence de Shinka qui est toujours aussi belle. Là, des Cordramon contrôlés par un sang de Burmon surgissent du ciel et attaquent le reste du groupe. Gabumon à son tour se Shinka en Garurumon et lui aussi a eu le droit à la nouvelle séquence de Shinka qui je trouve est plus belle que celle d'Agumon. Garurumon nous a lancé un Foxfire qui n'a en fait servi à rien. Les Cordramon ont continué à les attaquer. Et alors qu'on pensait nos héros perdus, c'est là qu'arrive, tel un chevalier sur son cheval blanc, Koshiro et Kabuterimon.
Les présentations de Koshiro avec le reste du groupe se fait quand même assez rapidement, je trouve. Joe en profite pour lui glisser comme quoi c'est lui le chef du groupe. Et Gomamon réagit et lui dit « Et depuis quand ?» Ogremon, qui ne veut pas se voir dérangé lors de son combat contre Greymon, lance son attaque Aoken sur les Cordramon. Ainsi, le combat contre Greymon peut commencer. Ce combat est très intense, son animation est très fluide et très dynamique. Ogremon, quant à lui, arrive à tenir tête à Greymon et aucun des deux Digimon arrive à prendre le dessus l'un sur l'autre. Les autres enfants et leurs Digimon ont été relégués en simples spectateurs. D'ailleurs, j'ai vu sur Twitter comme quoi il y avait quand même pas mal d'entre vous qui n'avaient pas apprécié cela. Pour ma part, cela ne m'a pas du tout dérangé. Le combat d'Ogremon contre Greymon qui s'éternise se voit interrompre par un Digimon surpuissant qui n'est autre que Metal Tyrannomon. Metal Tyrannomon qui est un Digimon au stade parfait, donc au stade ultime dans sa version française. Et si Metal Tyrannomon a rejoint le combat, ce n'est autre parce que Devimon l'a envoyé. Metal Tyrannomon qui détruit tout sur son passage piétine Ogremon, et je vous avoue qu'à ce moment-là, j'étais vraiment choqué. Greymon qui fait tout son possible pour venir à bout de Metal Tyrannomon, mais en vain, ses attaques ne le blessent même pas. Et là, un détail qui m'a titillé et qui m'a vraiment fait peur, c'est l'animation du Digivice, car là, Greymon allait se Shoshinka en Metal Greymon, mais il a été vite stoppé par Metal Tyrannomon. Après, vous allez sûrement me demander comment je sais que c'était pour l'animation du Shoshinka de Greymon. Tout simplement parce que l'animation du Shoshinka et du Kyukokushinka a été dévoilée lors de la présentation du Digivice qui sort en novembre. Alors que les enfants n'avaient plus aucune solution pour venir à bout de ce monstre de Metal Tyrannomon, Ogremon comprend alors qu'il a été trahi par Devimon et vient à aider nos héros en leur ouvrant le chemin avant de venir se sacrifier contre Metal Tyrannomon. C'est ainsi que se termine l'épisode. Alors cet épisode, qu'est-ce que j'ai bien pu en penser? Cet épisode est juste génial. Déjà, Ogremon MVP de cet épisode. Son développement est très bien fait, il est très bien travaillé. Ce n'est plus que le souffre-douleur de Devimon. Là, c'est un fier guerrier qui a des principes et qui est loyal. D'ailleurs, j'espère qu'il a survécu et qu'on le reverra dans de futurs épisodes. Et par contre, parlons de Leomon, parce que là, Leomon, je ne sais pas où il est et je ne sais pas s'il va venir un jour, mais pour l'instant, pas de traces de Leomon. Qui, pour ceux qui ne savent pas, Leomon était le plus grand rival de Ogremon, mais également aussi un des Digimon alliés à nos héros. Pour le prochain épisode, eh ben écoutez, c'est tout ce que je craignais, Metal Greymon qui apparaît déjà au 10e épisode. Exit la quête pour Shoshinka son Digimon. D'ailleurs, je peux dire au revoir à Skull Greymon. En vrai, maintenant, je me demande vraiment à quoi leur servent leurs symboles. Et même si un jour, ils auront une explication sur leur signification. J'ai vraiment peur pour la suite et j'ai vraiment peur que l'histoire avance vraiment trop vite. Certes, il y a 66 épisodes, mais ça me paraît vraiment trop peu. Après, on verra bien où va nous mener cette histoire. D'ailleurs, soyons fous, moi je dis Wergarurumon va arriver dès l'épisode 15. Également, je pense que pour cet arc, on peut dire au revoir au combat Angemon contre Devimon. Et bonjour au combat Metal Greymon contre Devimon. Et pour finir cette vidéo, la musique, je trouve qu'elle est très bien placée. L'insert song, plus je l'entends et plus je l'aime bien. Et d'ailleurs, je trouve que plus je l'entends, plus elle colle à l'univers. Voilà, la review de Digimon Adventure épisode 9 est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bombardez-moi la barre des pouces bleus. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode 9. N'oubliez pas de venir me follow sur Twitter pour ne manquer aucune actu sur Digimon. Et surtout, si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, matane!